Peloton ordonné entre à Toul. Et Toul Et Jean-Paul entre en scène. Qui est l'un des 3 plus puissants évêchés avec Metz et Verdun. Il y a eu de nombreux conflits ici d'ailleurs entre évêques et bourgeois. Il y a de très très beaux monuments et nous allons en voir quelques-uns dans quelques instants bien sûr. Bartosz Ozarski et Martin Elminger n'auront même pas le temps de les apercevoir. Petit affolement, pas encore, mais bon, on sent quand même que là, c'est pas la peine d'avoir réduit l'écart, en tout cas d'avoir conservé un écart moyen pendant toute cette étape pour se faire piéger dans le final. Du coup, les Cannondale, on est près de la minute 30, ils ne veulent pas prendre de risque, donc ils se sont mis à rouler. Normal, hein. Oui, mais il n'y a pas de danger, hein. Les deux ont quand même fait... Ils étaient 6 tout à l'heure, mais ils ont fait de nombreux kilomètres devant. La fatigue est bien là, et le peloton... C'est sûr, il est contrôlé par les Cannondale qui ont encore, je pense, quelques ressources. Mais il y a aussi d'autres équipes intéressées par la victoire d'étape dans ce peloton. Et il y a encore du monde pour entrer en action. Et pourquoi pas, tiens, on l'a vu hier, on le voit là-bas, ce maillot blanc de Michal Kwiatkowski. Pourquoi pas une attaque de Kwiatkowski dans le final, hein. C'est à peu près tout faire, Kwiatkowski. Et hier, il avait des jambes de feu. Michal Kwiatkowski, le Polonais de l'équipe Omega Pharma Quick-Step tout en blanc, n'est finalement qu'à 50 secondes du maillot jaune Vincenzo Nibali. C'est peut-être lui qui peut simplifier la vie sur ce Tour de France, ce week-end du coureur italien. Et vous avez 50 secondes en 2 côtes et quelques kilomètres, ça paraît beaucoup, mais bon. Vous avez ici le canal de la Marne au Rhin qui est long de 314 km. 178 écluses au total. Il a été ouvert il y a longtemps, puisque c'était en 1853. Il relie la Marne au Rhin, tout simplement, parce que c'est le canal de la Marne au Rhin. Vous avez le canal latéral de la Marne, connecté au réseau navigable de la Seine, vers l'Île-de-France et la Normandie. Tout cela à Toul. Toujours rester concentré, même en queue de peloton avec une traversée de ville. Donc des petits pièges parfois sur la route nécessaires pour les voitures, la bonne circulation. Mais toujours beaucoup de prudence demandée du côté des coureurs et surtout beaucoup de concentration, surtout sur une étape de près de 5 heures. C'est usant, c'est fatigant pour le moral. On arrive à la semaine de course, hein, à la première semaine de course sur ce Tour de France. Vous avez ici donc le port de France qui est sur ce canal de la Marne au Rhin dont nous venons de parler, qui est implanté au sein des fortifications de Vauban. Il est le point de départ idéal pour naviguer dans le Grand Est. Il relie les villes de Strasbourg, de Reims, de Verdun et même du Luxembourg. Jean-Paul, vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez en train de regarder vos notes, mais magnifique fontaine jaune. L'eau sortait de la fontaine couleur jaune. Ah oui. Tiens, hommage au Tour de France. Je la vois ici sur mon petit écran d'hélicoptère. Dans cette très belle ville de Toul. Très très belle ville. Très ville de Toul avec une très belle cathédrale. Avec la porte Moselle. Vous voyez que je ne vous ai pas menti. Voilà, vous ne m'avez pas menti, non. Ça, c'est tout simplement remarquable. Hein. On est tous fous du Tour de France. Hein. J'ai pas dit que le Tour rendait fou, Jean-Paul. Une 13. Le travail efficace des Cannondale, malgré les qualités de rouleur du duo Bartosz Ozarski, Martin Elminger. Ozarski qui avait été vice-champion de Pologne du contre-la-montre en 2005, par exemple, pour vous confirmer que c'est un rouleur.
Et pour vous confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la cathédrale Saint-Étienne. Cette cathédrale Saint-Étienne a été construite à partir de 1221 et elle a été achevée en 1500. Elle est de plan roman et de construction gothique. D'ailleurs, c'est le symbole tout de même du riche patrimoine épiscopal de Toul. C'est l'un des plus grands évêchés ici de Lorraine et sa face flamboyante qui est du 15e. C'est la partie la plus riche de l'édifice. Elle contraste avec un peu l'austérité du gothique rayonnant que l'on peut retrouver dans le reste du bâtiment. À la hauteur des tours, ici, puisqu'on vous les présente, c'est 70 mètres, une longueur de 98 mètres, une hauteur des voûtes de 32 mètres, avec une façade de 37 mètres de large. Très très belle cathédrale. Elle possède aussi un cloître gothique qui est du XIIIe, XIVe siècle. Et c'est l'un des plus grands de France. Se laisse regarder. Hein. Elle se laisse regarder, puisque c'est une cathédrale, bien entendu.